Le culte, la Sainte Seine. Ayant participé à différents cultes dans diverses églises et dénominations, le moment de la Sainte Seine est invariable. Le partage d'un morceau de pain et un peu de vin. Il me semblait manquer quelque chose. Ayant déjà eu l'occasion de méditer sur ce sujet, en moi grandissait le sentiment qu'après un certain temps, ce moment de la Seine devenait un rituel, une habitude, au milieu d'un autre rituel, le culte. Ce rituel, selon les églises, les dénominations, les conducteurs spirituels, ne varie guère. Des chants de louange, un moment d'adoration plus ou moins long, une prédication, pouvant parfois dépasser 1 heure, et le rituel de la Sainte Seine, parfois avant ou bien après la prédication, à la fin du culte, il faut bien la mettre quelque part. En moi était cette pensée, ce désir. Comment devrait réellement se passer un culte? Mais qu'est-ce qu'un culte? Il faut souvent attendre le temps d'Élohim pour que les différents éléments se mettent en place. Avant de parler du culte ou de la Sainte Seine, nous allons voir le repas au cours duquel les 2 versets qui constituent ce que les chrétiens appellent la Sainte Seine et comment ces versets, qui font partie d'un tout, ont été sortis du contexte afin de les mettre en pratique lors de leur culte du dimanche. Lisons ces 2 versets. Évangile de Luc, chapitre 22, les versets 19 et 20. Il prend le pain, remercie, partage, l'ordonne et dit : ceci est le corps, le mien, donné pour vous. Cela, faites-le en mémoire de moi. Et de même pour la coupe après le dîner, il dit : cette coupe est le pacte neuf en mon sang pour vous verser. Ce qui s'est passé ce soir-là nous est révélé dans les évangiles. Évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 19 et 20. Les adeptes font comme Yeshua leur a indiqué. Ils préparent Pessah. Le soir venu, Yeshua se met à table avec les 12. Ce qui s'est passé et dit durant ce repas nous est rapporté dans l'évangile de Jean au travers des chapitres 13 à 17. Évangile de Jean, chapitre 13, les versets 1 à 20. Yeshua lave les pieds de ses adeptes. Verset 5. Il jette alors de l'eau dans la cuvette et commence à laver les pieds de ses adeptes et à les essuyer avec le linge dont il est saint. Pourquoi a-t-il lavé les pieds de ses adeptes? Verset 10. Yeshua lui dit : qui s'est baigné n'a plus besoin de se laver, mais est entièrement pur. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous. Dans la première partie de ce verset, Yeshua nous dit que celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il en fut de même pour le fils prodigue,
avant d'enfiler une tunique, avant de s'asseoir à la table de son père. Évangile de Luc, chapitre 15, verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez en hâte la plus belle tunique et l'en revêtez. Donnez-lui un anneau pour sa main, des sandales pour ses pieds. Il en fut ainsi également pour les invités du roi, avant de revêtir les vêtements de noces. Évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 11 et 12. Le roi entre, il regarde les convives. Là, il voit un homme qui n'est pas vêtu de vêtements de noces. Il lui dit, « Ami, comment es-tu entré ici, sans porter de vêtements de noces ?» Il se muselle. Mais la fin du verset 10, chapitre 13 de l'évangile de Jean, nous dit « Mais pas tous ». Et le verset 11, oui, il sait qui le livrera. Aussi a-t-il dit, vous n'êtes pas tous purs. Nous savons tous qu'il parlait de Yehuda ben Shimon, l'homme de Kério. Il en fut de même pour cet homme qui ne portait pas les vêtements de noces. Et il peut nous arriver de ne pas comprendre comment cet homme a pu entrer. Nous avons dans notre jardin, entre autres, plusieurs rosiers. Et il arrive parfois que sur tel ou tel rosier, une branche ne porte plus ni fleurs ni feuilles. Et cette branche sèche et devient marron. Cette branche fait toujours partie du rosier. Il faudra alors la couper et la jeter au feu. Il en est de même pour cet homme qui n'avait pas de vêtements de noces, mais il faisait partie des invités, comme la branche sèche faisait partie du rosier, jusqu'à ce qu'elle soit coupée. Et il en a été de même pour cet homme, comme coupé et jeté dans la ténèbre du dehors. Yehuda ben Shimon, l'homme de Kério, faisait partie des 12, et ainsi était entré avec les autres adeptes. Mais lisons les versets 26 et 27. Yeshua répond donc, c'est celui pour qui je trempe le morceau que je lui donne. Il trempe alors le morceau et le donne à Yehuda ben Shimon, l'homme de Kério. Après le morceau, Satan entre alors en lui. Yeshua lui dit donc, ce que tu fais, fais-le vite. Et le verset 30, et lui donc, prenant le morceau, sort vite. C'est la nuit. À cet instant, il est comme coupé et séparé de Yeshua et des 11 adeptes. Lorsque nous lisons l'histoire du serviteur d'Abraham lors de sa rencontre avec Ribka et sa famille, il a expliqué sa mission, parlé de son maître Abraham et du fils de celui-ci, Isaac. Alors, Yeshua va révéler le Père, donner et se donner. Nous voyons que Yeshua a déjà partagé et donné le pain d'ici-bas. Premier livre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 et 24. Car j'ai moi-même reçu de l'Adon ce que je vous transmets. L'Adon Yeshua,
La nuit où il a été livré a pris du pain. Il a rendu grâce. Il l'a partagé et dit, « Ceci est mon corps pour vous. Cela, faites-le pour mémoire de moi. » Et à partir de cet instant, il va donner aux 11 un autre pain, un pain de vie. Chapitre 13, versets 34 et 35. Une misva nouvelle. Je vous donne une misva nouvelle. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime, vous, aimez-vous aussi les uns les autres. Par là, tous sauront que vous êtes mes adeptes, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Chapitre 13, versets 35 à 37. Que là où il va aller, les adeptes ne pouvaient pas encore le suivre. Chapitre 14, versets 1 à 6. Préparer une place. Revenir les chercher et les conduire. Chercher et conduire ceux qui vont adhérer à lui. Chapitre 14, versets 7 à 25. Qui connaît Yeshua, connaît le Père, car Yeshua est dans le Père, et le Père est en Yeshua. Verset 11. Celui qui adhère à Yeshua fera les œuvres que lui il a fait. Verset 12. La promesse du souffle de vérité. Verset 17. Garder la parole de Yeshua, c'est aimer Yeshua et aussi être aimé d'Élohim. Verset 23. La promesse du souffle sacré, qui nous enseignera tout et nous rappellera ce que Yeshua nous a dit. Verset 26. Chapitre 15, versets 1 à 8. Moi je suis la vigne, la vraie, et le Père le mien est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout porte fruit, il l'émonde, pour qu'il porte plus de fruits. Chapitre 15, versets 9 à 17. Voici mon ordre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Voici ce que je vous prescris. Aimez-vous les uns les autres. Chapitre 15, versets 18 à 25. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Chapitre 15, du verset 26 au chapitre 16, verset 15. Le souffle de vérité. Mais quand celui-ci viendra, lui le souffle de vérité, il vous fera cheminer dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui vient, il vous l'annoncera. Celui-là me glorifiera. Ce qui est à moi, il le recevra et vous l'annoncera. Tout ce qui est au Père est à moi. Aussi je vous dis, ce qui est à moi, il le recevra et vous l'annoncera. Chapitre 16, versets 16 à 33. Les adeptes adhèrent. Maintenant, nous savons que tu sais tout. Tu n'as pas besoin d'être questionné. Par là, nous adhérons. Tu sors bien d'Élohim.
Yeshua leur répond, « Maintenant, vous adhérez. » L'heure de la fin de ce repas approche, et Yeshua va leur tendre la coupe. Premier livre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 25. De même aussi la coupe, après le dîner, disant, « Cette coupe est le pacte neuf en mon sang. Cela, faites-le aussi souvent que vous boirez, pour mémoire de moi. » Cette coupe, ce vin, est un vin nouveau pour une alliance nouvelle. Voyons la conclusion de ce repas au chapitre 16, versets 29 et 30. Ces adeptes disent, « Voici, maintenant tu parles en clair, tu ne parles plus en images. Maintenant nous savons que tu sais tout, tu n'as pas besoin d'être questionné. Par là, nous adhérons. Tu sors bien d'Élohim. » En quelques heures, leur cœur, leurs yeux et leurs oreilles venaient de s'ouvrir. Ce que Yeshua avait prêché, enseigné, partagé durant 3 ans, ce qui semblait incompréhensible, devenait évident à leur cœur. Yeshua est le Fils d'Élohim. Jusqu'à présent, les adeptes n'avaient pas adhéré. Ils étaient comme des vieilles outres, mais ayant adhéré en Yeshua, ils étaient devenus des outres neuves, qui allaient être remplies de vin nouveau, celui de cette alliance nouvelle. Ces outres neuves allaient bientôt être remplies du souffle de vérité, le souffle sacré. Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 17. Le vin nouveau ne se verse pas dans de vieilles outres, sinon les outres craquent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais le vin nouveau se verse dans des outres neuves et les deux se conservent ensemble. Dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean, Yeshua rend compte à son Père de la mission qui lui avait été confiée, comme le serviteur d'Abraham a dû le faire à son retour. Ayant cette vue d'ensemble de ce repas, nous réalisons que la Sainte Seine encadre ce repas. Le pain, symbole de ses enseignements, partagés dès le début de son ministère. Au centre de ce repas, Yeshua, l'agneau pascal, puis en fin de repas, la coupe de l'Alliance nouvelle, qui nous rappelle ces mots. Évangile de Jean, chapitre 2, les versets 9 et 10. Le maître de la fête goûte l'eau devenue vin et ne sait d'où il vient, mais les serviteurs le savent, eux qui avaient puisé de l'eau. Le maître de la fête appelle l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis, quand ils sont émoustillés, le moins bon. Toi, tu as gardé le beau vin jusqu'à présent. » Jusqu'à la fin. Toi, tu as gardé le beau vin jusqu'à présent. Du début à la fin de son service ici-bas, Yeshua préparait cette alliance nouvelle en son sang, amenant les cœurs de ceux qui adhéreraient à lui aux noces de l'agneau. Quel rapport avec les cultes et la Sainte Seine?
Que sont ces cultes d'aujourd'hui? Qui dirige ces cultes? Quelle valeur a réellement la Sainte Seine telle qu'elle est pratiquée? Déjà, Paul reprenait les Corinthiens sur ce repas. Lisons dans le premier livre aux Corinthiens, chapitre 11, les versets 17 à 22. Mais en vous ordonnant cela, je ne vous louange pas. Vous vous réunissez, non pour le meilleur, mais pour le pire. Et d'abord, quand vous vous réunissez en communauté, j'entends qu'il y a des divisions parmi vous, ce que je crois en partie. Oui, il faut qu'il y ait des scissions entre vous, pour que des hommes éprouvés se manifestent parmi vous. Maintenant, quand vous vous réunissez ensemble, ce n'est pas le dîner de la donne que vous mangez. Oui, chacun se hâte de manger d'abord son propre dîner. L'un a faim et l'autre est ivre. Ainsi, n'avez-vous donc pas de maison pour manger et pour boire? Ou bien méprisez-vous la communauté d'Élohim? Voulez-vous faire honte à qui n'a rien? Que vous dire? Vous louangerai-je de cela? Non, de cela je ne vous louange pas. Il semblait que les Corinthiens se référaient à l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 26. Quand ils mangent, Yeshua prend du pain, bénit et partage. Il donne aux adeptes et dit, « Prenez et mangez, ceci est le corps, le mien. » Évangile de Marc, chapitre 14, verset 22. Tandis qu'il mange, il prend du pain, bénit, partage et leur donne. Il dit, « Prenez, ceci est le corps, le mien. » Évangile de Luc, chapitre 22, verset 15. Il leur dit, « J'ai désiré, de désir manger avec vous ce Pessah avant de souffrir. » Ces 3 versets nous parlent de manger pour la chair, le repas pascal. Et c'est ce que reproche Paul aux Corinthiens. Ce n'est pas le dîner de la donne que vous mangez. Aujourd'hui, les chrétiens ne se réunissent plus pour partager un repas, fût-il en souvenir. Mais ils se réunissent pour exprimer leur louange, au travers de chants, de louanges ou d'adoration. Mais seule leur bouche s'ouvre, non leur cœur. Leurs oreilles sont assourdies par la musique, cette musique qui brise le silence du lieu secret en leur cœur. Leurs yeux, fixés sur ce spectacle, donné sur les estrades, ne voyant plus le Seigneur Yeshua, assis à la droite de son Père Elohim. Être dans la présence du souffle sacré, c'est être dans la présence du Père Elohim. Et souvenons-nous de l'attitude de la reine Esther. Livre d'Esther, chapitre 5, versets 1 et 2. L'humilité dont elle fit preuve devant le roi son mari. Est-elle arrivée avec un orchestre, chantant et dansant devant le roi? Allons, soyons sérieux. Oui ou non? Lors de la célébration des cultes, notre attitude est-elle semblable à celle d'Esther?
nous agissons avec orgueil, en nous prévalant d'être des fils et des filles d'Élohim. Mais Esther, n'était-elle pas reine? Cet orgueil, faisant des cultes centrés sur l'homme, ses prières, ses louanges, sa sainte scène, ses prédications. Puis vient la prédication. Combien sont pâles ces enseignements? D'où viennent-ils? À la différence de Yeshua, n'oublions pas, moi et le Père, nous sommes un. Donc, les enseignements lors de ce repas pascal venaient d'Élohim et ouvraient les yeux des adeptes. Qu'en est-il des yeux des brebis qui reçoivent les enseignements lors de ces cultes? Ces yeux s'ouvrent-ils? Leur cœur adhère-t-il vraiment à Yeshua, comme celui des adeptes ce soir-là? Alors d'où viennent les enseignements lors de ces cultes? Viennent-ils du souffle sacré ou alors de la chair? D'où les conducteurs spirituels tirent-ils leurs enseignements, car ils ne reçoivent pas du souffle sacré? Ils tirent leurs enseignements, leurs prédications, de la lettre, de la Torah, de la Sainte Bible, de leur raisonnement, de leur sagesse. Oubliant, Épître aux Galates, chapitre 3, versets 23 à 26. Avant que vienne l'adhérence, nous étions enfermés sous la garde de la Torah, jusqu'à ce que l'adhérence soit découverte. Ainsi, la Torah a été notre pédagogue vers le Messie, pour que, par l'adhérence, nous soyons justifiés. Mais l'adhérence venue, nous ne sommes plus soumis à un pédagogue. Oui, vous êtes tous fils d'Élohim par l'adhérence au Messie Yeshua. Il y a un avant et un après la venue du Messie Yeshua. Avant, esclave de la faute enfermé sous les enseignements de la Torah, notre ancien pédagogue, notre ancien enseigneur. Après, fils d'Élohim par l'adhérence au Messie Yeshua, sous les enseignements du souffle sacré, notre pédagogue, notre enseigneur, envoyé par notre Père. Sommes-nous si têtus ou délibérément ignorants sur une démission du souffle sacré? Pourtant, Yeshua va en parler lors de ce repas. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le réconfort, le souffle sacré, que le Père envoie en mon nom, celui-là vous enseignera tout. Il vous rappellera ce que moi je vous ai dit. Et, Évangile de Jean, chapitre 16, versets 13 à 15. Mais quand celui-ci viendra, lui, le souffle de vérité, il vous fera cheminer dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui vient, il vous l'annoncera. Celui-là me glorifiera. Ce qui est à moi, il le recevra et vous l'annoncera. Tout ce qui est au Père est à moi. Aussi je vous dis, ce qui est à moi, il le recevra et vous l'annoncera.
Alors, que devrait être un culte? Un moment d'humilité. Nous ne sommes que des invités, des enfants invités à la table du Père. Nous ne sommes pas des animateurs de réunions, de spectacles. Connaissons-nous vraiment nos besoins? Non. Laissons-le. Lui, le souffle sacré. Laissons-le scruter nos cœurs, intercéder et nous nourrir par les enseignements de Yeshua, le Fils d'Élohim. Épître aux Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. De même, le souffle compense notre faiblesse, car nous ne savons pas que demander pour prier comme il se doit. Aussi, le souffle lui-même intercède pour nous en d'ineffables gémissements. Celui qui scrute les cœurs connaît la pensée du souffle, car c'est selon Élohim qu'il supplie pour les consacrés. Alors oui, nous pouvons partager la nourriture pour la chair, partageant avec ceux qui ont peu, nous servant et nous aimant les uns les autres. Mais laissons le souffle de vérité, lui, le souffle sacré, intercéder pour nous, et au cœur de ce repas, donner ce qu'il a reçu du Père pour chacun de nous, en nos besoins, afin de devenir des hommes et des femmes à la stature de Yeshua et poursuivre notre marche sur ce chemin qui nous ramène à la maison. Que Dieu vous bénisse. Amen.